Avant sa Pâque, Jésus annonce l'envoi du Paraclet, le défenseur, l'Esprit Saint, à l'œuvre depuis la création, ayant jadis parlé par les prophètes. Il sera maintenant auprès des disciples et en eux, pour les enseigner et les conduire vers la vérité tout entière. Jean 16, 13. L'Esprit Saint est ainsi révélé comme une autre personne divine par rapport à Jésus et au Père. L'origine éternelle de l'Esprit se révèle dans sa mission temporelle. L'Esprit Saint est envoyé aux apôtres et à l'Église aussi bien que par le Père au nom du Fils que par le Fils en personne. Une fois retourné auprès du Père, l'envoi de la personne de l'Esprit après la glorification de Jésus révèle en plénitude le mystère de la Sainte Trinité. C'est pourquoi nous croyons tous dans l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père. Nous connaissons par là que le Père comme la source est l'origine de toute la divinité. L'origine éternelle de l'Esprit Saint n'est cependant pas sans lien avec celle du Fils. L'Esprit Saint, qui est la troisième personne de la Trinité, est Dieu, un, et égal au Père et au Fils, de même substance, et aussi de même nature. Cependant, on ne dit pas qu'il est seulement l'Esprit du Père, mais à la fois l'Esprit du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration, même gloire. Le Saint-Esprit tient son essence et son être à la fois du Père et du Fils. Il procède éternellement de l'un comme de l'autre, comme d'un seul principe, et par une seule spiration. Et parce que tout ce qui est au Père, le Père lui-même l'a donné à son Fils unique en l'engendrant. À l'exception de son être de Père, cette procession même du Saint-Esprit à partir du Fils. Il la tient éternellement de son Père, qui l'a engendré éternellement. La tradition orientale exprime le caractère d'origine première du Père par rapport à l'Esprit. En confessant l'Esprit issu du Père, Jean 15, 26, elle affirme que celui-ci est issu du Père par le Fils. La tradition occidentale exprime d'abord la communion consubstantielle entre le Père et le Fils, en disant que l'Esprit procède du Père et du Fils. Elle le dit de manière légitime et raisonnable, car l'ordre éternel des personnes divines dans leur communion consubstantielle implique que le Père soit l'origine première de l'Esprit en tant que principe, sans principe, mais aussi qu'en tant que Père du Fils unique, il soit avec lui l'unique principe d'où procède l'Esprit Saint. Cette légitime complémentarité, si elle n'est pas durcie, n'affecte pas l'identité de la foi dans la réalité du même mystère confessé.